RVS. Le MAG. C'est le meilleur moment pour réfléchir à son avenir, entre les examens à passer, les grandes écoles à intégrer, avec aussi cette question sous-jacente: quelle sera ma formation à l'heure où l'IA est partout? Serai-je véritablement en cours? Ma formation correspondra-t-elle à la réalité de demain? Et quand je dis demain, c'est l'année qui vient ou les 2-3 en suspens. À ces questions et bien d'autres doivent réfléchir, cogiter, précéder les mutations, les dirigeants de ces établissements supérieurs. Ça tombe bien, on est avec la directrice de l'ISCOM de Rouen, Juliette Lebourg, avec nous aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres. Juliette, bonjour. Bonjour Michel. Alors tout d'abord, pour les 2 ou 3 qui nous écoutent et qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas encore l'ISCOM, quel est cette belle institut de la communication? Alors tu as déjà commencé à le dire, c'est l'Institut supérieur de la communication et de la publicité. C'est une école qui forme aux plus de 350 métiers de la communication sur un parcours sur 5 années d'études, avec des périodes de stage, longues, courtes, et puis on termine ce parcours par l'alternance, donc les pieds dans l'entreprise. Alors Juliette, vous avez participé il n'y a pas longtemps à une invitation, vous avez répondu à une invitation du Village Bracéa, du Club de la Presse et de la Communication Normandie. On est venu vous demander quelle va être la formation, quels vont être les modules de demain. Alors première question, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont si différents de ceux d'il y a 10 ans, 15 ans ou d'il y a 2 ans? Alors c'était effectivement la première question, c'était justement sur qui sont ces étudiants et est-ce que ça change tant d'une génération à l'autre? Est-ce qu'une génération dure 10, 5 ans ou 2 ans ou 1 an? Eh bien moi je peux vous dire de façon assez empirique que finalement les jeunes sont toujours aussi extraordinaires d'une année sur l'autre, qu'il y a toujours ce gap générationnel. Alors pour ceux qui écoutent, j'ai écouté Alain Souchon il n'y a pas très longtemps et la chanson Full Sentimental qui, je vous invite à la réécouter, mais finalement on parlait déjà de la société, de ce gap entre générations et c'est toujours aussi vrai aujourd'hui. Donc je pense que les questions qu'on se pose, on se les posait déjà hier. En tout cas, ce que je peux voir, c'est que d'une année sur l'autre, j'ai pas la même promo d'étudiants. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui sont nés avec les réseaux sociaux dans les mains, par exemple, et là, j'ai des étudiants qui sont nés quasiment avec l'intelligence artificielle comme premier réflexe. Et ça, c'est vrai que ça change la donne. Mais pour nous, c'est une révolution qu'on prend non pas en marche, mais on est en plein dedans. On est aux prémices, on travaille aux prémices, on a travaillé aux prémices de cette révolution. Donc à l'intérieur de nos parcours, eh bien on doit s'adapter à ces nouveaux jeunes qui sont fondamentalement différents, qui ont à la fois besoin quelque part de se rassurer avec l'IA, besoin de se comparer avec les réseaux sociaux, mais qui ont des besoins beaucoup plus forts, mais sur des plus courtes durées, d'humanité, de relation à l'autre et d'authenticité, de quelque chose de vrai. Quand hier, on avait envie de les faire rêver avec des grands parcours, etc., aujourd'hui, on peut aussi les faire rêver juste avec le quotidien. Ça, c'est une vraie différence. Alors, on leur demande souvent, on entend cette notion d'agilité, mais il faut aussi que, j'allais dire, pour ceux qui organisent les modules, la formation, les accompagnants, les encadrants, les professeurs et les intervenants professionnels, il faut aussi une agilité, parce que avec cette vitesse à laquelle changent les modes de comportement et les modes d'assimilation des jeunes, il faut des modules, et donc ça veut dire que vous n'arrêtez pas, vous n'avez pas de vacances, vous êtes déjà en train de réfléchir à comment ça sera le début de la prochaine rentrée. Je te confirme, c'est pas du tout la période où on se repose quand arrive la période estivale, parce les modules sont déjà en train d'être réfléchis depuis plusieurs mois, et puis vient le moment où on se projette à comment on va les faire vivre, parce qu'il y a la pédagogie dans le fond, les compétences qu'on souhaite faire acquérir à nos étudiants, la posture, ça c'est très important, ça devient curiosité, culture générale et posture sont les axes les plus importants qu'on doit travailler avec nos étudiants et avec nos intervenants. Et donc il y a un accompagnement aussi auprès des intervenants qui doit être fait dans les écoles, parce que là pour le coup, leur public a fondamentalement changé. Avant, les étudiants prenaient des notes, ils étaient sages,
assidus, peut-être pas tous, mais en tout cas, voilà, il n'y avait pas cette culture de spontanément remettre en question, etc. Là, oui, ça existe vraiment. Et puis, si on ne fait pas attention, eh bien, on est devant une forêt d'écrans d'ordinateur. Et il n'y a plus d'interaction humaine, et donc le formateur n'est pas heureux, l'étudiant n'est pas heureux, et s'il n'y a pas de petit bonheur dans l'apprentissage, alors il n'y a pas d'apprentissage du tout. Il y a aussi l'expérience que vous pouvez avoir par rapport à différentes années que vous avez vécues, à la fois en tant qu'étudiante, formatrice, responsable, directrice. Et il y a cette évolution que l'on voit constante. Qu'est-ce qui doit prévaloir en fait ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'à un moment donné, quand les ordinateurs sont arrivés, on disait non, il faut écrire, pas d'ordinateur. Quand les téléphones portables, on les interdit parce que c'est un divertissement, on peut pas leur faire confiance. Là, il y a l'IA. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? On l'utilise pas, c'est dangereux, qu'est-ce qu'on fait avec ? Alors, ce qui doit prévaloir, c'est la variété des méthodes pédagogiques. Sans téléphone, avec téléphone, les deux, sans ordi, avec ordi, prise de notes écrite, prise de notes ordi. En fait, il faut tout faire puisque finalement, demain, quand nos communicants vont aller travailler, ils seront confrontés à tout type de public et tout type d'entreprise. Donc en fait, ils doivent nourrir cette agilité et pour pouvoir nourrir cette agilité, nous, on doit pouvoir leur proposer une variété de méthodes pédagogiques. On a testé cette année, une journée sans ordi, sans téléphone. C'était extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là ? Eh ben, ils ont bossé mieux que l'IA et ça les a surpris. Donc voilà. Et il faut aussi intégrer l'IA. Ils doivent être les pionniers. En fait, ils doivent avoir cette petite longueur d'avance. Ils ont cette appétence finalement pour la culture de ce qui est nouveau, des dernières tendances. L'IA, c'est la dernière tendance. Ils doivent être très performants sur l'IA. Donc, on doit l'intégrer à nos programmes. Il y a un autre danger qui peut arriver, c'est-à-dire que comme on propose ChatGPT, qui peuvent leur servir une base sur laquelle ils peuvent gagner du temps, parce que gagner du temps, c'est consacrer du temps à autre chose. Et c'est de se dire que on peut avoir des exercices qui soient les mêmes, un énoncé qui soit fait par l'IA, et puis des corrections, pourquoi pas, faites par l'IA. Et là, on se demande, la boucle est bouclée, on n'a plus besoin de l'école. Exactement, donc c'est un vrai sujet sur lequel on réfléchit tout le temps, mais on est où et dans quel monde quand l'intervenant fait son sujet avec l'IA, quand l'étudiant y répond avec l'IA et quand l'intervenant le fait corriger par l'IA. Mais on marche sur la tête, je crois que c'est ça l'expression. Et ben justement, puisque ça existe, puisque ça c'est possible, qu'est-ce qu'on réinvente ou qu'est-ce qu'on invente pour bien former nos étudiants, pour bien les évaluer, pour qu'ils soient fiers d'eux et pour que demain, ils puissent vraiment défendre leur place sur le marché du travail. Qu'est-ce qui différencie, la question elle est bête, mais bon, qu'est-ce qui différencie un élève d'il y a 10 ans et de maintenant, fondamentalement ? Alors, qu'est-ce qui le différencie et qu'est-ce qui est similaire en fait dans son comportement ou dans sa vision ? Je vais plutôt parler, finalement, je vais recentrer un petit peu sur mes ressentis. Et je trouve que je ne cesse d'être surprise par la qualité du travail des étudiants quand on leur donne un projet qui les intéresse et pour lequel ils vont s'investir. Ça ne change pas. Faut faire un joli prompt. Faut faire un joli prompt, exactement. Mais c'était le cas il y a 10 ans. J'étais bien contente dans certains projets ou certains feedbacks de stage d'être assise sur ma chaise tellement le travail était qualitatif et je continue d'éprouver ce sentiment, de ressentir cette joie d'avoir des étudiants en face de moi qui sont bien formés ou en tout cas où ils sont capables sur certains projets de tout donner et de donner du travail qualitatif. Donc ça, pour moi, là-dessus, il n'y a pas de différence. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec la chanson. Finalement, il y a des choses qui ne changent pas et je pense qu'il y a 20 ans, c'était déjà le cas. Il y a 30 ans, c'était déjà le cas. Puisque finalement, quand un être humain finalement s'épanouit dans ce qu'il est en train de faire et qu'il a confiance en lui, je pense qu'il est capable du meilleur. Ça, c'est ce que nous, en tant qu'école, on doit cultiver et faire grandir ça et travailler aussi sur la posture. Ce qui change, la différence, alors
c'est assez rigolo, mais ils ont besoin beaucoup plus de temps de solitude, ils ont besoin de respecter les horaires, ils ont des environnements qui sont beaucoup plus dans des boîtes, donc il faut, quand on est à l'école, on est à l'école, quand c'est 17h, l'école c'est fini, ça change. Ça, c'est les choses qui changent. Il nous reste 15 secondes pour dire comment on peut aller rejoindre l'ISCOM. Eh bien, on va sur le site internet, on fait une petite demande de documentation, on s'inscrit aux épreuves de sélection, l'idée c'est d'être motivé et on vous rappelle juste derrière. C'est parfait, c'était dans les 15 secondes. Merci beaucoup Juliette Lebourg. Merci Michel.